Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons voir comment faire des calculs avec Microsoft Excel et surtout calcul mathématique. Tout d'abord, merci pour votre fidélité, merci de vous abonner à cette chaîne, c'est un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Prenons un exemple ici, nous avons 10, nous avons 6. Nous voulons faire le produit de 10 fois 6. Faire égal 10. Et voilà. Vous allez dire, mais c'est très simple, mais attention, l'importance de Microsoft, bien la puissance de Microsoft Excel, c'est dans les formules. Il suffit de changer ici le contenu de la cellule pour voir le calcul change 0,5 et voilà. Ici on copie cette formule ici en bas, alors on aura toujours le produit des deux cellules. Si je fais ici 12, je fais ici 15, quand je valide, immédiatement le calcul se fait. Si je fais ici 14 et 18, et voilà. Donc ça c'est pour faire le produit avec Microsoft Excel. Une méthode plus simple, c'est utiliser les formules. Donc je vais produit, voilà le produit. Si je clique sur fx, j'ai les arguments de ce produit-là. Numéro 1, numéro 2, numéro 3 jusqu'à 255. Donc l'argument numéro 1, je clique sur celui A2, je clique sur Tab, puis je clique sur B2. Le calcul est déjà affiché ici, c'est 190. Donc ici, c'est le produit. Donc je vais faire ici égal, formule, le texte, C2. Donc la formule de la cellule C2, c'est produit. La même chose si je fais les étoiles. La même chose si je fais les étoiles. 6, je vais faire ici égal à 3 étoiles B3. Et je valide, et voilà. Je vais faire ici formule. Avec étoile, c'est le produit qui est calculé par Microsoft Excel. Ici, je fais ici un texte ABCD par exemple. Il y a un problème ici. Mais si je fais ici ABCD, le calcul se fait quand même. Donc voici la différence entre produit et étoile. Quand on fait produit, si une cellule contient un texte, il est considéré comme 1 avec produit. Mais si on fait étoile, s'il y a une erreur ici, ça ne marche pas. Si je fais ici 100, c'est OK. Si je fais ici X, Y, Z, il y a une erreur ici. Donc, c'est la différence, une différence entre produit et A étoile, B étoile. Une autre différence ici, supposons que vous avez ici le produit de celui-là. Je vais les faire aléa entre bornes, juste pour générer des nombres entre 1 et 5, je vais faire CTRL ENTER. Pour copier ça, je clique avec clic droit, je clique et je glisse, et je choisis copier les valeurs. Donc ici, j'ai cette zone-là qui contient des nombres. Si je veux calculer le produit de ces nombres-là, vous voyez, si je fais égal à A1 étoile, B1 étoile, C1 étoile, D1 étoile, A2, etc., 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 c'est très fatigant et ça permet de faire des erreurs. Donc ici, la formule la plus rapide, on va faire égal, produit, et je sélectionne de A1 jusqu'à D3. Et voilà, j'ai immédiatement le produit de ce nombre-là. Si je change, il y a immédiatement
le calcul qui se... Donc même si vous avez dans la formule produit, CTRL A, même si vous avez ici juste 255 membres, vous pouvez contourner ça en prenant des zones. Vous pouvez contourner ça en prenant des zones. Supposons que je vais faire le produit de ce nombre-là en bas. Donc il suffit, je sélectionne cette partie-là. Je vais faire produit. Je sélectionne la zone A1 jusqu'à A5. Et je fais CTRL Entrée. Et voilà le produit. Si je veux le produit dans l'horizontale, on dit A1 fois P1 fois C1 fois T1, je sélectionne cette partie-là. Je vais faire égal. Je vais faire produit. Et je sélectionne A1 jusqu'à D1. Je fais un double clic. Et vous voyez ici, c'est le même résultat. Maintenant, pourquoi utiliser Excel pour faire des produits? Tout simplement, vous pouvez changer les valeurs ici. Si je Donc, il suffit de changer juste un nombre ici et le calcul se fasse. Si, un autre cas particulier, si vous avez ici 7 et vous voulez calculer 7 étoiles, 7 étoiles, 7 étoiles, 7, 4 fois. Ce n'est pas faux si on fait produit, et je clique sur FX, puis je clique sur G1, puis G1, puis G1, puis G1, 4 fois. Ça c'est vrai, mais ce n'est pas faux. Mais aussi ce n'est pas très productif. Dans ce cas-là, on va faire égal, on va faire G1, on cherche la touche Alt-GR, et puis la touche 9. Ça me donne puissance. Je veux puissance 4. Immédiatement, j'ai le résultat. Si je mets ici 8, si je mets ici 10, si je mets ici 11, pour avoir 8 à la puissance 4, je sélectionne et je glisse. Clavier visuel. Et vous allez voir les touches qui donnent ce résultat-là. Ces 6 touches-là. Alt-GR, et puis la touche 9. Alt-GR et la touche 9. Ça, c'est pour les produits avec Microsoft Excel. Une autre chose intéressante avec Microsoft Excel, c'est que, attention, l'utilisation des parenthèses joue un rôle très important. Si par exemple vous voulez 10 fois 7 moins 5, si vous ne mettez pas les parenthèses entre 7 moins 5, si vous ne mettez pas les parenthèses ici, ces parenthèses-là, pour Excel, ce qu'il va faire, il va calculer d'abord 10 étoiles 7, puis il va retrancher 5. Pourquoi? Parce que les opérations dans Excel suivent un ordre précis. On commence d'abord par la multiplication, puis la somme ou bien la somme. Dans ce cas-là, on va avoir 10 fois 7, ça veut dire 70, et puis je retranche 5, ça me donne 65. Mais pour ça, calculer ça, Excel va calculer d'abord la partie rouge, on dit 7 moins 5, ça veut dire 2, puis il va multiplier par 20. Donc pour Excel, ce qui est entre parenthèses, c'est celui qui va être calculé d'abord. Donc si je vais faire ici, égal 10 plus 6 fois 2, 10 plus 6, ça veut dire 16 fois 2, ça veut dire 32. Alors que si je n'utilise pas les parenthèses, si je vais faire égal 10 plus
10 plus 6 fois 2, Excel va calculer d'abord 6 étoiles 2. Autrement dit 12. Plus 2, plus 10, ça veut dire 22. Et c'est différent. Il faut faire attention parce que quand on veut un résultat, il faut bien penser que Excel va calculer d'abord ce qui est entre parenthèses. Donc si je fais 10 plus 20 moins 5 fois 3, Excel va calculer d'abord 20 moins 5. Ça va donner 15. Fois 3, 45, plus 10, c'est 55. Et si je n'utilise pas les parenthèses, je vais sélectionner tout ça. Je vais cliquer ici. Je ne vais pas utiliser les parenthèses. Donc pour Excel, il va d'abord commencer par... d'abord commencer par 5 fois 3. Ça me donne 15. 20 moins 15, ça me donne 5. Plus 10, ça me donne 15. Et voilà, c'est différent. Ici, je vais faire formule. Comme ça, vous allez voir là, comment il a été fait ce calcul-là. Et ici, la même chose. Je copie la formule, CTRL P. Et voilà. Donc ça, c'est différent de ça. Nous voulons calculer 10 à la puissance 9. 10 à la puissance 9 ça veut dire 10 fois 10 fois 10, 10 fois. Donc je vais faire égal 10. Je clique sur la touche Alt G et R simultanément. Je lâche toutes ces deux touches. Je vais faire égal 9. Et voilà le résultat. Si je fais 2 plus 40 moins 2 fois 8, 2 fois 8 sera calculé d'abord, puis 40 moins 16, et puis plus 2. Et si je utilise les parenthèses, c'est 40 moins 2 qui sera calculé tout d'abord. Donc 38 fois 8 plus 2. Et ça, c'est différent. Donc, Excel permet de faire du calcul facilement, rapidement, mais il faut toujours faire attention aux données qu'on donne à Excel. Une astuce, vous avez ici la zone de formule. Pour l'allonger, vous cliquez et vous glissez. Ça peut servir si vous avez des données dans une cellule. Et ça peut servir même pour écrire à l'intérieur d'une cellule. Je prends par exemple 10 plus 50 plus 80, 180. Et le raccourci clavier, c'est CTRL majuscule I. CTRL majuscule I. Majuscule I. Merci pour votre fidélité, merci de vous abonner à cette chaîne. C'est un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne.